On l'ignore souvent, mais l'agriculture est également un secteur professionnel à la recherche d'apprentis. L'occasion d'apprendre le métier, mais aussi de se confronter à ses réalités. Tu tournes ta boucle, là, comme ça. Et là, tu serres d'un seul coup. Ce matin, Clément apprend à boucler un veau. À 17 ans, ce fils d'agriculteur s'épanouit dans l'apprentissage. Ce qui me plaît, c'est que là, c'est du concret, on le fait soi-même. Et alors, le maître d'apprentissage, en plus, nous fait confiance. Ça fait déjà 2 ans que je suis là. Et je veux, s'ils me veulent bien, continuer 2 ans de plus pour pouvoir plus tard m'installer chez moi, reprendre la ferme de mes parents. Ça m'a permis de confirmer que j'aimais ce métier. Un apprenti qui désormais fait presque partie de la famille de Bertrand, son maître d'apprentissage. 12 semaines à l'école, 35 sur l'exploitation, Clément est un salarié à part entière. Il touche un peu plus de 500 € par mois, un salaire en grande partie financé par la région. Si l'intérêt financier est réel, Bertrand y voit aussi d'autres avantages. C'est un plaisir aussi parce que quand on a des jeunes comme Clément qui sont motivés, qui apprennent bien et qui cherchent qui posent vachement de questions et tout, et qui des fois nous proposent des idées parce qu'ils nous disent mais pourquoi tu fais pas comme ça? Et c'est vrai que nous, ça nous permet de nous remettre en question et on se dit des fois oui, c'est vrai, on a une manière de travailler, si on travaillait autrement, c'est bien aussi, quoi. Un échange gagnant-gagnant sur plusieurs années, d'où l'intérêt de bien s'entendre. Une période d'essai de 45 jours permet à chacun de faire le bon choix. La Corrèze manque d'apprentis agriculteurs. Maintenant en direction chez Emmanuel Durand qui aimerait bien avoir un apprenti, mais qui n'en trouve pas. Avec 20 000 canards gras élevés chaque année, le travail ne manque pas sur l'exploitation d'Emmanuel. Rajoutez à cela un troupeau de limousines et vous comprendrez qu'ici, on ne compte pas ses heures. J'ai un besoin de main-d'œuvre, je suis seul sur mon exploitation, pas de main-d'œuvre familiale, pas forcément la structure pour accueillir un employé. Voilà, donc l'apprentissage est une solution qui pourrait me convenir. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Aujourd'hui, Céline et Bruno viennent s'enquérir des attentes d'Emmanuel dans sa recherche d'apprentis. Bien que de plus en plus de jeunes non issus du milieu agricole veulent devenir agriculteurs, la profession peine encore à recruter. Pourtant, il y a urgence. La moitié des agriculteurs qui ont plus de 55 ans en Corrèze et un tiers qui n'ont pas de repreneur. Donc on est face au défi du renouvellement des générations, d'où justement l'intérêt de la Chambre d'agriculture pour cette voie de formation qui allie compétences et résultats, en espérant que ça forme des agriculteurs qui reprendront des exploitations dans quelques années. Autre frein au développement de l'apprentissage, sa mauvaise réputation. Pourtant, contrairement aux idées reçues, cette filière est tout aussi valorisante. Notre objectif n'est pas de signer un contrat d'apprentissage. Notre objectif est que le jeune ait un diplôme. Il faut qu'il fasse tout son apprentissage et qu'il ait son diplôme. Et si possible, qu'il continue derrière. Parce que l'apprentissage, aujourd'hui, on peut commencer au niveau CAP, on peut rentrer en CAP à 15 ans ou 16 ans, mais on peut aller jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Pour cette année scolaire 2019-2020, la Corrèze compte 110 nouveaux apprentis en agriculture, le plus grand nombre depuis 14 ans. Tout espoir n'est donc pas perdu. C'est la fin de votre édition France 3 Pays de Corrèze. Maintenant, place à votre journal régional.